Nous allons donc corriger des exercices sur le poids. Il y avait 3 exercices permettant de travailler avec la relation entre le poids et la masse. Premier exercice. Donc il fallait distinguer le poids de la masse. Première question, on calcule le poids de la Terre de Cecilia qui a une masse de 42 kg. On rappelle que le poids en science est une force, la force de pesanteur, la force qui nous maintient vers le sol et qui est proportionnelle à la masse. Le coefficient de proportionnalité s'appelle petit g, l'intensité de la pesanteur. Sur Terre, petit g vaut environ 10 newtons par kilogramme. À chaque kilogramme correspond une force d'environ 10 newtons. Pour l'exercice, P égale M fois G nous donne P égale environ 42 fois 10, soit 420 newtons. Quelle serait sa masse sur la Lune? La masse correspond à la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre d'atomes constituant un objet ou une personne ici. Qu'elle soit sur Terre ou sur la Lune, Cecilia est constituée de la même quantité de matière. Elle a donc exactement la même masse, 42 kg. La masse ne change pas, quel que soit l'endroit où on se trouve. Par contre, son poids sur la Lune, ou la force de pesanteur sur la Lune, la force avec laquelle elle est attirée par la Lune, est différente. En effet, sur la Lune, petit g ne vaut plus que 1,6 Newton par kilogramme. Chaque kilogramme est équivalent à une force de 1,6 Newton, 6 fois moins que sur Terre. Quand on calcule son poids sur la Lune, on trouve donc 67,2 Newton. Elle se sentira beaucoup plus légère puisque moins attirée par la Lune, mais en ayant toujours la même masse de 42 kg. Deuxième exercice. Un élévateur peut soulever les objets dont le poids ne dépasse pas 4500 newtons. Il faut trouver quelle est la masse correspondant à cette valeur de force de 4500 newtons. On utilise la relation P égale M fois G qui nous donne M égale P sur G. La masse est égale à la force de pesanteur divisée par l'intensité de la pesanteur. Sur Terre, petit g vaut environ 10 newtons par kilogramme, ce qui nous fait donc une masse de 450 kg. L'haltérophilie. Donc l'haltérophile pèse 150 kg. La force qu'il faut fournir pour soulever la Terre est au moins équivalente au poids de l'haltère, c'est-à-dire à la force de pesanteur de la Terre, la force qui le maintient au sol. On applique la formule P égale M fois G sur Terre, qui vaut à peu près 10 newtons par kilogramme. On obtient donc une force de 1500 newtons. Si l'haltérophile se trouve sur la Lune et qu'il exerce exactement la même force, 1500 newtons, à ce moment-là, il peut soulever une haltère d'une masse de 1500 divisé par 1,6, soit 938 kg.